Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Problème était l'essentiel, nous avons fait passer le message, l'essentiel. Dieu merci pour Nzao. Nous avons compris le message. Et l'autre là, comme il est têtu, c'est son problème. Moi, j'ai fait que passer le message. Comme il a hier, c'est son problème. Je ne suis pas là. Je fais que passer le message et c'est fini. S'il s'entête, il risque de ne même pas arriver au mois de décembre. Il risque. On a un risque à quand même pas en décembre. On risque à quand même pas en décembre. On risque. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est pas un problème. On a fait seulement passer le message. Nous sommes que des porteurs de messages, des postman. C'est ça que nous avons fait. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Nous allons laisser nos vies entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cet amour de t'aimer encore plus. Demandons à Dieu de nous donner l'amour, que nous puissions être possédés par l'amour de Dieu pour aimer encore Jésus plus, encore plus que ma vie, aimer Jésus plus que ma vie. Prions, Yaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouvrons nos micros si c'est possible. Nous allons prier ensemble, ça fait du bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus et à Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te servir. Nous voulons te servir. Je veux te servir. Et toute la famille veut te servir. Oui, toute la famille veut te servir. Toi, le Dieu digne. Le Dieu qui est digne de louange. Le Dieu qui est digne d'adoration. Nous voulons te servir. Oh oui, Père, nous voulons te donner gloire. Mais la chose la plus importante, Seigneur, donne-nous l'amour. L'amour de te servir, Seigneur. Seigneur, donne-nous cet amour-là de te servir. Oui, donne-nous cet amour-là de te servir, Seigneur. Yahweh, donne-nous cet amour-là de te servir. Le roi des gloires, donne-nous cet amour-là de te servir. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur éternel. Nous voulons te donner gloire. Yahweh, partout où nous serons, partout où nous irons, Seigneur, nous voulons te donner gloire. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des gloires. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Père. Yahweh, nous voulons te servir, l'Éternel des armées. Seigneur, nous voulons te servir. Et avant de partir, Seigneur, tu nous as dit quelque chose. C'était presque le dernier, Seigneur, conversation avec tes disciples. Et tu as dit,
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En quelque sorte, si vous m'aimez, marchez selon ma parole. Marchez selon ce que j'ai dit. Marchez selon mes paroles. Et marchez selon la parole puissante. Fais-nous grâce, Seigneur. Yahweh, fais-nous grâce. Nous voulons t'aimer toute la vie, Seigneur. Nous voulons t'aimer toute la vie. Oui, Jésus, nous voulons t'aimer toute la vie. Nous voulons t'aimer toute la vie. Seigneur de gloire, nous voulons t'aimer toute la vie. Jésus, nous voulons t'aimer toute la vie. Nous voulons te servir. Nous voulons, Seigneur, te remettre en pratique tes commandements, Seigneur. Que le monde sache que nous sommes des serviteurs de Dieu. Oui, que le monde sache que nous sommes des serviteurs de Dieu. Oui, Père, que le monde sache que nous sommes des serviteurs de Dieu. Yahweh, fais-nous grâce. Dans cette vie chrétienne, Seigneur Jésus, nous sommes que de pèlerins sur cette terre. Nous allons passer. Oui, Père, nous allons passer. Et Seigneur, fais-nous grâce. Les rois de gloire, fais grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons vivre sous ta grâce. Demeurer sous ta grâce. Oui, Père, marcher dans la grâce de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Oui, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour une personne. Aujourd'hui, j'ai travaillé, c'était vers 23 heures. Ouais, 23 heures. C'était vers 23 heures comme ça. 22h30 à 23 heures. J'avais senti, c'est comme si j'avais le vertige, des vertiges. Hier, c'est hier à 23 heures, des vertiges. Il y a qui parmi vous a senti ce vertige? Qui parmi vous? Et j'allais même tomber. Et heureusement que j'avais l'équilibre. J'allais même me rentrer à la maison. J'avais vraiment le vertige. Et je me suis dit, c'est pas moi. Maman Colette, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Elle est où? Azawa. Ayuka ba vertige. Donc, c'était ta fille. Ouais. C'est ça que j'ai dit, non? J'allais tomber. Et je sentais comme si je perdais l'équilibre. Ouais. Je perdais l'équilibre. Ça restait moins 1 de rentrer à la maison. Moins 1. Elle s'appelle comment? Nicolette. Ok. Nous allons prier pour la fille de maman Colette. La maman c'est Colette et la fille c'est Nicolette. Ça veut dire que le diminutif de Colette, c'est l'enfant chéri de sa maman. Nous allons prier pour Nicolette et nous allons demander la guérison, la stabilisation de sa santé au nom de Jésus, que la tension puisse être stabilisée au nom de Jésus. Prions pour Nicolette. Alléluia. 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 Seigneur, Nicolette, entre tes saintes mains, Père.
Nicolette, entre tes saintes mains. Nicolette, entre tes saintes mains, Jésus. Nicolette, entre tes saintes mains, Seigneur. La tension, le vertige, toutes choses, toutes sortes de phénomènes, Seigneur éternel, qui peuvent nuire à sa santé, soit nul et sans effet au nom précieux de Jésus. Soit nul et sans effet au nom précieux de Jésus à Nazareth. Seigneur, assiste cette fille. Assiste-la au nom de Jésus. Oui, Père, assiste-la au nom de Jésus. Par ta main puissante, Seigneur, guéris Nicolette. Oui, Père, par ta main puissante, guéris-la au nom de Jésus. Guéris Nicolette au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, Seigneur, guéris Nicolette. Guéris-la au nom de Jésus. Et je m'oppose, Seigneur éternel, à toute forme d'attaque diabolique, satanique, Seigneur, qui peut profiter de cela. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, ne permet pas à l'ennemi, Seigneur éternel, de s'approcher de sa santé. Et toucher même sa santé au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, fais la grâce. Yahweh, fais la grâce. L'Éternel des armées, fais grâce à Nicolette. Alléluia. Maman Colette, Maman Colette, Maman Colette, Maman Colette. Tu sais, moi, une chose que si aujourd'hui, tu vois Nicolette avec ses enfants, c'est une grâce. Tu sais quand même. Oui. Tu savais que dans le plan diabolique satanique, ils avaient prévu que tu puisses rester main vide. Tu savais ça? Oui, je crois. Non, tu sais au moins que c'était prévu. Je suis le quantième à te dire ça. Le premier. Oui. Je suis le premier. Hein? C'est comme si vous disputez cet enfant entre la famille de son père et ta part. Comme si vous disputez cet enfant. Mais par le nom précieux de Jésus de Nazareth, par le nom précieux de Jésus de Nazareth, si vous la demandez, mais pourquoi ta tension monte, ça descend, ça monte, elle-même, elle ne connaît pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, elle ne sait pas. Mais je prie au nom de Jésus de Nazareth, que le lien qui unisse Nicolette et son père soit coupé par le nom précieux de Jésus. Que ce lien-là soit coupé au nom de Jésus. Que tout accès qui venait par le sang, qui touchait la vie de cet enfant, la santé de cet enfant, soit coupé au nom de Jésus à Nazareth. Que ce lien-là soit coupé désormais, que ce lien-là soit coupé au nom de Jésus. Et tout le plan diabolique, tout ce que la famille de son père avait dit, tout ce qu'ils avaient dit, tout ce qu'ils avaient dit contre toi pour t'agresser, pour te faire du mal, que cela retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus et à Nazareth. Que cela retourne contre eux-mêmes au nom précieux de Jésus. Nicolette vivra. Nicolette sera en bonne santé. Nicolette verra grandir ses enfants au nom de Jésus et à Nazareth. Et j'ai pris l'Éternel des armées. Toute personne qui osera d'ici décembre
chercher à te faire du mal à travers cette fille. On va te rapporter seulement, on n'a pas compris. C'est ça le premier mot que tu vas entendre parler. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. C'est le premier mot tu vas entendre parler. On n'a pas compris. Comment ça s'est passé? On n'a pas compris. Il était bien, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Toute personne qui osera, toute personne qui cherchera à mettre la tête de cette fille sous la terre, c'est lui qui va passer. Par le nom précieux de Jésus. Que Dieu la garde, que Dieu la protège. À cause de maman Colette. J'ai prié à cause de sa maman. Et dites à Nicolette, Jésus l'aime. Dites à Nicolette, Jésus l'aime. C'est le temps de chercher l'éternel des âmes. Que Dieu soit béni. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que la grâce soit sur ceux-là qui ont des problèmes. Que la grâce de l'éternel. Sur ceux-là qui ont des problèmes. Il y a tant de problèmes hier. Prions pour ceux-là qui ont des problèmes. Que la grâce de l'éternel soit sur eux. Alléluia. Alléluia. Ngolo Yesu. Ngolo na yo mokonzi. Ngolo na yo mokonzi. Ngolo na nzambe na bomoi. Ngolo na nzambe na bomoi. Ngolo na nzambe na bomoi. Likolo na bato. Ngolo na yo nzambe likolo bandeko nyonso o baza déçu. Bazwi ba déception na vie. Ngolo na yo likolo na bango Yesu. Que ta grâce soit sur eux. Oh oui, Père. Que ta grâce surabonde, Seigneur, sur leur vie. Oui, Père. Seigneur, ngolo na yo nzambe na bomoi. Que ta grâce, Seigneur éternel, repose sur leur vie. Bandeko nyonso bazwi déception na vie. Grâce na likolo na bango nzambe. Car c'est encore possible. Oui, c'est encore possible de marcher encore. C'est encore possible. Grâce na yo nzambe likolo bandeko nyonso. Babungisi mutu moko azalaki très cher pona bango. Ngolo na yo likolo na bango nzambe na bango. Oh oui Seigneur, ngolo na yo likolo na bango yo nzambe malamu. Que ta grâce Seigneur éternel, la grâce de l'éternel. Oui Père, la grâce de l'éternel. Oui, la grâce de l'éternel. Seigneur, fais grâce. Le roi de gloire, fait grâce. Oui, Seigneur, ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, ta grâce dans une maison. Oh oui, Père, je demande ta grâce dans une maison où le mari est malade. La femme est là pour prendre soin de son mari. Oui, Père, ta grâce dans une maison. Seigneur, ta grâce dans une maison. Car tout cela ne vient pas de Dieu. Et tout cela vient de la famille. La famille, Seigneur éternel, la coutume veut faire du mal à une personne. Et l'homme est malade. Seigneur, fais grâce. Tu ne fais pas que le pécheur, le méchant meurt, Seigneur Jésus, mais qu'il change sa conduite et qu'il reconnaisse que tu es Dieu. Yahweh, fais grâce. Yahweh, salangolo Yesu. Salangolo. Salangolo Zabena Lola. Yahweh na Lola, salangolo moyenge bene. Salangolo yon zambena nguya nyos. Ngolo na yo zambena bomoy. Ngolo na yo, ngolo na yo Yesu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Zambangolu. 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 Zambeangolu. Yawe salangolu na mutu moko azokoka lisusu te. Salangolu na mutu moko Yesu azana ayebi te akobandela wapi akokende wapi akosenga nani. Yawe ayebi te kolo salangolu. Etango nyonso azobaki nkolo merci mpo na zangi. Merci mpo nazokoka te. Yesu salangolu salangolu. Et ta grâce. Nikola mutu moko Nzambe abungisi musala. Balongoli musala Yesu nalola. Salangolu Nzambe nalola. Azana bana. Fafuta ndako faliesa bana na mwasi. Salangolu Yesu. Monguna kangi na gauche, nkolo fungola na droite. Oh oui Seigneur, monguna kangi na gauche, fungola na droite, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Seigneur salangolu. Salangolu Nzambe malamu, salangolu, salangolu, salangolu. Alléluia. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka yaya, yoka, 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 yoka. Yoka toyoka, toyoka, toyoka. Yoka, yoka, yoka. Yoka, 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 yoka. Toyokana. Toyokana. Yoka, yoka, toyokana. Yoka, yoka. Yoka yaya, yoka, 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 toyokana. Toyokana yaya, yoka. Toyokana. Yoka, yoka, yoka. Nous allons demander à Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la force, le courage de me convertir complètement et d'abandonner des choses que je trouve bien pour faire, des choses que je trouve meilleures pour faire, des choses que j'aimais auparavant, mais ça nuit à ma vie chrétienne. Demande à Dieu de te donner la force d'abandonner. Demande à Dieu de te donner la force d'abandonner. Demande à Dieu, Yaya. 50 ans, ma personne kachotika. Il y a des choses que tu dois abandonner, Yaya. Il y a des choses que tu dois abandonner. Demande à Dieu. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force d'abandonner. Oui, que Dieu te donne la force d'abandonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force d'abandonner. Nzamba pesa yo makasi. Nzamba pesa yo makasi. Il y a des choses que tu dois abandonner, Yaya. Et par ta force, tu ne peux rien faire seul. Le Saint-Esprit peut t'aider à abandonner cela. Et pour bien progresser dans la vie chrétienne. Il y a des choses qui t'empêchent de ne pas progresser dans la vie chrétienne. Il y a des choses qui t'empêchent de ne pas monter dans la vie chrétienne. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Seigneur, donne la force à tes enfants d'abandonner, Seigneur éternel. Pour te gagner, Seigneur. Pour te gagner sur cette terre, pour te gagner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Seigneur très saint. Merci Adonai. Merci Adonai. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus à Nazareth. Yoka, yoka yaya, yoka, yoka. Yoka yaya, yoka. Yoka to yoka, yoka. Yoka, yoka, yoka. Yoka to yoka, 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 yoka. Yoka. To yoka, yoka, yoka. Tofandi kimia, tofandi kimia, tofandi kimia, tofandi kimia, tofandi kimia. Tofandi kimia, tofanda kimia, tofanda kimia. Yoka, yoka, yaya. Blessing. Comment on a eu la bénédiction en anglais? La lingua les âmes à pamboli. Mais pour ça, mon goût est que yomo comme tout premièrement vous avez la bénédiction. Pour ça, mon goût là. Hein, l'ennemi. Azana pour ça que vous avez la bénédiction pour Nabato. Mais aussi longtemps que vous avez la bénédiction pour Nabato. Je vais te conseiller une chose. Ce que vous avez na baninga na yo mibale misato. Vous bana kosambela ensemble. Vous planifier la prière na bino. Vous planifier la prière na bino. Mais quel va dans les réseaux sociaux? Ok? Boluka ndenge ya bobongisa oke tosambela lundi, tosambela jeudi, tosambela boye. Bobongisa lo. Bana okende bokende mibale misato jusqu'à ce que bokome ebele. Bobongisa. Bobana moke, bobana ta mibale misato, bokome ebele, bobondela ndenge wana. Oza bénédiction pour la génération moko boye. Na mboka na bino wana. Yo, oza bénédiction pour la génération moko boye. Zwa makambo sérieux. Longolaki mwana moke na yo. Zwa makambo sérieux. Tika le Saint-Esprit a guidé yo. Et au sala makambo suba mikolo misu wa salite. Attention à les réseaux sociaux. Attention. Zana batu nyonso te ba otala ba omono na réseaux sociaux ba ozana esongo makambo zo sala. Et plus précisément ba sala nzambe entre parenthèses. Ba sala nzambe mingi. Ba luka ba effacer yo. Ba luka ba effacer. Komeka ngo ata mokolo moko te. Ozwa numéro na téléphone otia na réseaux sociaux. Otia ngo ata mokolo moko te. Kozala na contact na mosala nzambe moko te. Ozolanda? Kozala na contact na mosala nzambe moko te. Nga nazuka grâce. Pona yebi yo lelo te. Pona ngoza mwana. Je te parle en tant que papa na yo. Na en tant que papa. Pasteur de mes papa na yo. On a posa bien na yo lobi. Na yebi yo. Na yebi mama na yo, na yebi ndaku na bino. Na yebi o nini bino olekisi na yebi. Numéro na yo na ba réseaux sociaux te. Zala ferme, zala dur na makambo zo sala. Nzambe akosala grâce.
Hein? Ça m'a reçu la grâce. C'est comme ça. Ça m'a reçu la grâce. Et je serai là pour te soutenir, toutefois. Non, soutenir. Que Dieu soit béni. Toujours à Bible Naviso. Tout si sali comme on a sur la lobby. Jean chapitre 14. Nous allons terminer dans Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Pas bien sacré. Vas-y, ya Bibi. Oui, ya Bibi. Dieu, avec ses disciples, il devait partir. Jésus devait partir parce que sa mission touchait à la fin. Et c'était le dernier entretien de Jésus et le dernier discours de Jésus avec ses disciples. Dernier entretien de Jésus. Si quelqu'un veut voyager, il a toujours un dernier mot à dire. Nous le savons. Et surtout si vous voulez voyager en Europe, vous avez toujours un homme, une personne que vous aimez bien. Vous allez lui dire, regardez, moi je m'en vais en Europe. Si Dieu le permettra, je vais te faire venir. Si Dieu le permettra, je vais te faire venir. Et il y a de ceux-là qui ont promis même à leur fiancé comme ça. Moi, je m'en vais en Europe. Si Dieu nous fait grâce, je vais t'appeler. Tu viendras vivre avec moi. On va se marier en Europe. Ce n'était que des promesses et des promesses irréalisables des fois. Nous en avons vu beaucoup. Beaucoup. Il y a aussi des promesses qui ont été réalisables. Parce que c'était le voyage. Et Jésus savait, comme je m'en vais, je vais retourner un jour. Et quand je vais retourner, ça ne sera plus avec la chair, mais ça sera maintenant l'esprit. Et personne ne pourra me toucher encore. C'était le dernier discours de Jésus avec ses disciples. Et quand je lis ce verset, je vois l'attitude des disciples devant Jésus. Ils étaient tous tristes d'entendre Jésus parler de ça, que je m'en vais. Je vais partir. Mais ce que Jésus a laissé à ses disciples, il leur a dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandes. J'étais avec vous. Nous avons passé 3 ans ensemble. Vous avez vu ce que vous avez vu. Il y a eu des miracles. Il y a eu des prières de délivrance. Il y a eu ceci. Il y a eu des patati, des patatas. Mais si vous m'aimez, en ce qui concerne tout ce que je vous ai fait voir, si vous m'aimez, gardez mes commandes. Là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est Jésus qui était là, présent, en chair et en os. Jésus voulait faire renaître l'amour dans le cœur des disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a plusieurs commandements que Jésus nous a donnés. Plusieurs, il y en a plusieurs. Aimez-vous les uns les autres. Ce sont des commandements que Dieu nous a donnés. On doit s'aimer. Supportez-vous les uns les autres. Aidez ceux qui ont des problèmes. Ce sont des commandements que Dieu nous a laissés. On nous a laissés tous seuls. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pendant que vous allez aimer Jésus, pendant que vous allez garder les commandements de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Pendant que vous allez m'aimer encore, vous allez garder mes commandements en vous et moi, je vais prier le Père. Parce que je sais que vous êtes triste et le Père va envoyer un consolateur.
Les disciples ne savaient même pas la forme du consolateur, ne savaient même pas. Comment sera le consolateur, ils ne savaient même pas. Et ils croyaient que comme Jésus est venu en chair, le consolateur aussi va venir en chair. Je crois qu'ils croyaient à cela. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ils croyaient que non, ça allait être un homme. Il va rester avec eux jusqu'à la fin. Mais Jésus leur a dit, l'esprit de vérité. L'esprit. Et qui n'ont jamais vécu l'expérience de l'esprit. Ils se sont posé la question, mais comment l'esprit va venir habiter en nous? Comment l'esprit. Et c'était le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là que ils ont reçu cet esprit-là. Car Jésus a prié pour eux. Quelque part, Jésus a fait la prière en disant, Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le monde. Parce que ceux-là même, ceux-là gardent mes commandements. C'est pour eux que je prie. Et Jésus ne prie pas pour tous les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Non, Jésus prie pour ceux-là qui l'aiment. Si vous aimez Jésus, sachez-le que Jésus prie pour vous. Si vous gardez le commandement de l'Éternel, sachez-le que Jésus prie pour vous. Il intercède auprès du Père pour nous, pour ceux-là qui l'aiment. Et pour ceux-là qui l'aiment. Ce n'est pas pour tout le monde. Il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donnés. Il y a des gens spéciaux que Dieu a donnés à Jésus, des gens spéciaux. Ce sont ceux-là qui ont cru en Jésus et ce sont ceux-là qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là que Jésus a dit, j'ai prié pour eux. Ce sont ceux-là qui m'aiment et ce sont ceux-là qui gardent mes commandements. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Seigneur, protège-les. Protège-les. J'ai vu à l'église, hier, un pasteur qui prêchait. Il s'est poumonné, il s'est déchaîné. Il n'a même pas terminé sa prédication, il est tombé et il est mort sur place. Il est tombé et il est mort sur place. Et quand j'ai regardé cela, je me suis posé la question, mais Seigneur, c'est quoi au juste? C'est quoi au juste ce problème ici? Un homme qui prêche ta parole, et il est tombé et il est mort sur place. C'est quoi au juste? Et à aimer Jésus, garder les commandements de Jésus. Seul Jésus est le vrai intercesseur pour nous. Il y a des fois quand on dit prions pour les autres, mais à la fin, nous faisons toujours entrer nos problèmes à l'intérieur. Mais Jésus n'a pas de problème. Il a dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est Jésus qui prie. Et le consolateur, c'est l'esprit de vérité. L'esprit pédagogue, le Saint-Esprit. Cet esprit viendra habiter en vous. Non pas ce qu'il a voulu venir habiter en vous, c'est parce que tu as accepté. Si tu acceptes, il vient habiter en toi. Il va te conduire, il va t'enseigner, il va te consoler. Il a dit, les consolateurs, afin qu'ils demeurent éternellement avec vous. Jésus était là comme consolateur devant ses disciples. Quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit était là pour consoler.
l'Esprit consolateur. Et à ceux qui aiment Jésus, ceux qui gardent le commandement de l'Éternel, le Saint-Esprit leur console, le Saint-Esprit leur donne la force, le Saint-Esprit leur donne l'intelligence de comprendre les choses. Le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit de la vérité. Le Saint-Esprit ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, c'est comme ça que ça va se passer. Le Saint-Esprit ne tâtonne pas. Il dit des choses vraies et réelles. Des choses vraies et réelles. Cet esprit-là qui vient pour consoler. Mais si vous regardez beaucoup de chrétiens, jusqu'à présent, ne sont jamais consolés. Même s'ils ont des problèmes, ils s'en foutent du Saint-Esprit. Ils s'en foutent. Ils ont besoin d'une personne qui va lui consoler physiquement comme ça. Tandis que le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit te console, il te donne la paix du cœur. La première des choses, la paix du cœur. Une fois, je vous ai dit, on allait m'annoncer une mauvaise nouvelle venant de Kinshasa. Mais le Saint-Esprit m'a donné une chanson et j'ai commencé à chanter la chanson avec joie. Je marchais, j'avais vraiment la joie. Il y avait des gens qui me saluaient, mais je ne le connaissais même pas parce qu'ils voyaient ma figure rayonnant. Et je chantais, j'avais vraiment la joie. Et jusqu'à ce que mon téléphone a sonné et on m'a dit, où es-tu? J'ai dit, non, je suis à la maison. Donc, courage. La personne a commencé par, premièrement, courage. Je me suis dit, hey, ça va barder ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, regarde. Je me suis arrêté pendant moins 5 minutes. J'ai regardé le ciel pour dire, Seigneur, tu es vraiment un homme. Tu es vraiment digne d'être appelé Seigneur. Tu m'as fait chanter et après, on m'annonce la nouvelle. Et je suis vraiment calme. Et j'étais calme. Parce que le consolateur avait consolé mon cœur. Le consolateur avait consolé mon cœur. C'est consolateur-là que Jésus nous a laissé. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je vais prier le Père. Il va vous envoyer un consolateur. Il va vous consoler. Mais d'où vient la maladie? D'où vient la tension? D'où vient le stress dans la vie d'un enfant de Dieu? Dans la vie de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'où viennent tous ces problèmes-là? D'où viennent les disputes? D'où viennent les incompréhensions dans la vie d'un enfant de Dieu? Si et seulement si nous avons les consolateurs à nous. Est-ce que nous donnons l'accès au consolateur pour nous consoler ou quoi? Si nous donnons l'accès au consolateur, ça veut dire que nous avons la paix. L'esprit de vérité que le monde ne peut jamais recevoir, mais il va habiter en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, quel privilège, Yaya, quel privilège. Vous aimez Jésus, vous gardez ses commandements et le Saint-Esprit habite en vous et vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. Et vous êtes plus que le palais royal. Plus que le palais royal. Plus que le palais présidentiel. Plus. Il y a des fois, je vois des palais présidentiels, des présidents africains, le président européen, je vois leur palais. Je dis des fois, waouh, qui a fait ces maisons-là? Qui a fait ces palais? Quel architecte a fait ça? Et ça peut tomber d'un moment à l'autre. Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et là, vous avez ce privilège-là. Mais vous vous ignorez vous-même. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui va nous consoler, que le monde ne peut jamais recevoir. Jésus a dit, Père, gardez-moi
Gardez-les parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils n'appartiennent pas au monde. En eux, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Et quelque part, Job a dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le pensée. Dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit-là est en vous. Cet esprit-là habite en vous. Mais d'où vient la maladie? Ça, c'est ma question. D'où viennent des problèmes qui ne terminent pas? D'où viennent des décisions irrévocables? Ça vient d'où? Aussi longtemps que nous avons reçu. Nous vivons avec. Mais d'où viennent tous ces problèmes? D'où vient la négativité? Parce que nous avons l'esprit pédagogue, l'esprit de vérité, l'esprit qui nous enseigne. Et d'où viennent tous ces problèmes? D'où viennent tous ces problèmes? Et ça veut dire que nous devons nous examiner nous-mêmes et voir si réellement j'appartiens, ou si réellement j'aime Jésus, ou si réellement Jésus habite en moi, ou si réellement Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Et si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ça veut dire que le consolateur est en toi. Le consolateur est en toi. Le consolateur ne permettra jamais que tu puisses pleurer. Jamais. Même si le problème, je ne sais pas comment les gens peuvent prendre le problème en considération. Mais sache que même si les problèmes te dépassent, comme il y a le consolateur en toi, tu auras toujours la paix. Il va toujours te consoler. Il va toujours te consoler. Les consolateurs. Je me souviens une fois, on m'avait annoncé que ma maman est morte. J'étais encore... fraîchement, non, c'était en 2013, je crois. Et j'avais senti, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est enlevé dans mon corps. Et j'étais obligé de descendre au pays. Et arrivé là-bas, j'étais curieux de voir la personne qui était dans le cercueil. Et j'étais très calme, très, très calme. Je voyais les gens pleurer, les nièces pleurer. Il y avait J'étais très calme. Et je me suis dit, mais je vais pleurer pourquoi? Je vais pleurer pourquoi? Et le Saint-Esprit, le consolateur, a consolé mon cœur. Imaginez après plusieurs années, et tu es allé voir une personne dans le cercueil. Plusieurs années. Tu peux craquer. Mais le consolateur a consolé mon cœur. C'était ça ma prière. Seigneur, prends soin de mon cœur, point barre. Prends seulement soin de mon cœur, point barre. C'est ça le consolateur. Pendant que les autres sont en train de pleurer, le consolateur va te consoler. Et jusqu'à ce qu'on va te dire, toi, tu es sorcier ou sorcière par hasard. Non, c'est parce que le consolateur a pris sa place. Le consolateur a consolé mon cœur. C'est un privilège d'avoir le Saint-Esprit dans la vie, de marcher avec le Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est un privilège que des fois nous ignorons. Des fois nous ignorons. Et on nous montre comment chasser les démons. On nous montre comment briser les hôtels, comment détruire même leurs restaurants. Ça, c'est bien. Et le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Le rôle du Saint-Esprit est très important dans la vie d'une personne. Et surtout un chrétien. Très, très important. Il va demeurer avec vous éternellement. L'esprit que le monde ne
peut recevoir. Le monde ne peut recevoir cet esprit-là. C'est un esprit. Le monde ne peut jamais recevoir cet esprit. Alors, si le monde ne peut jamais recevoir cet esprit, qui a le privilège, l'avantage ou la facilité de recevoir cet esprit-là? C'est seulement celui qui a donné l'accès. C'est celui qui a accepté. Seigneur, viens prendre ta place dans ma vie et conduis ma vie. Seigneur, tue ma jeunesse, brise ma jeunesse, brise ma façon d'être et prends ta place, conduis ma vie. C'est celui-là ou celle-là qui a cet esprit-là. Et cet esprit-là va vivre en lui ou en elle éternellement. Mais si en toi, il y a encore le combat, en toi, il y a encore le combat dans tes pensées, dans ton esprit, dans ton âme, il y a encore le combat, dans ta façon de voir les choses, il y a encore le combat, mais tu portes le manteau des chrétiens et attends-toi que le Saint-Esprit que la Bible parle n'a pas sa place. Le Saint-Esprit qui habite en nous, et le Saint-Esprit va te donner l'envie de lire la parole de Dieu. Cet esprit-là. Le Saint-Esprit va te donner la joie de vivre avec lui. La joie de servir l'Éternel des armées. Et quand on va parler, quand tu vas entendre seulement parler de Jésus, tu seras dans la joie. C'est comme ça. Et il y a d'autres parmi nous aussi. Si on prie seulement à 5 heures du matin, c'est fini. Si on vous appelle à 10 heures pour prier, vous n'allez même pas prendre le téléphone. Vous n'allez même pas prendre le téléphone. Tandis que le Saint-Esprit, dans la vie d'une personne, va te dire non, prie encore. Tu en as besoin. Ressource-toi encore. Et tu auras encore l'envie de prier. Et tu vas prier encore. Ça, c'est le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui partent à l'église ils regardent seulement l'heure. Quand est-ce qu'ils vont finir pour que je puisse rentrer à la maison? Rentrer à la maison, faire quoi? Celui qui est devant moi maintenant, c'est celui-là qui est plus important. Mais tu es pressé de rentrer à la maison seulement. Pour faire quoi? Pour aller seulement envoyer le message sur TikTok, WhatsApp et regarder des bêtises. Et si vous avez le Saint-Esprit, l'Esprit que le monde ne peut jamais recevoir, et attends-toi que vous êtes heureux et heureuse. Si vous avez seulement le Saint-Esprit. Tu peux t'énerver comme tu veux, mais si vous avez le Saint-Esprit, il va te dire, ça ne sert à rien de t'énerver. Le Saint-Esprit va t'empêcher de ne pas être insolent ou insolente. Le Saint-Esprit en toi. Il va te consoler pour dire, regarde, ces problèmes ici, je vais résoudre cela. Sois calme. C'est comme ça le Saint-Esprit. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il y a des fois là où on travaille, il y a d'autres gens, si tu lui demandes quelque chose, c'est comme si tu boudes. Et il y a des fois, ça énerve. Une fois, je voulais m'énerver, je me suis... Par après, le Saint-Esprit me parlait, me disait, mais et si tu t'énerves, qu'est-ce qui va changer? Oh, je suis rentré en moi-même, je me suis dit, ouais, tu as raison, je vais rien recevoir. Et ça ne sert à rien de m'énerver, ça ne sert à rien. Et j'ai continué à travailler, j'ai commencé à chanter, c'est fini. Il m'a parlé, moi, et il me parle deux fois. C'est le meilleur ami. Le Saint-Esprit, le meilleur ami. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vous rajeunir chaque fois. Rajeunir. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je vais prier le Père. Il va vous donner les consolateurs. L'esprit que le monde ne peut jamais recevoir. Mais vous avez cet esprit-là. Et vivons comme des gens, vivons comme des hommes spirituels. Et nous allons donner gloire à l'Éternel des âmes. Si vous voulez comprendre ces choses, mets-toi dans la tête que tu es un pèlerin, un passager, une passagère, tu vas passer. Les choses du monde ne te concernent pas. Ne te concernent pas. C'était le dimanche.
presque partout, c'était journée de la femme, journée de la femme, journée de la femme. Et si vous avez le Saint-Esprit de Dieu, il va te dire que non, regarde ce que le monde fait. Toi, prie. Toi, prie. Ces jours-là, c'était même les sorciers, des sorcières, des lesbiennes, même des pédés, ils ont porté des pannes ces jours-là. Même des satanistes, ces jours-là, c'était leur journée, journée de femme, de la femme, c'était de la femme. Même vous les chrétiens, mélangez, confusion totale. Confusion totale. Mais si vous avez le consolateur, celui qui console, celui qui parle, vous allez écouter sa voix. Moi, j'avais dit à ma maison, ça ne sert à rien. La journée de la femme, c'est chaque jour. Chaque jour. Si vous avez un homme qui vous aime, et à chaque jour, c'est votre journée. Chaque jour, chaque jour. Et ces jours-là, il y a des hommes qui font semblant. C'est comme s'ils vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Des fleurs, ils ne vous aiment pas. Mais celui qui vous aime, il va vous aimer chaque jour de sa vie. Chaque jour, tu te réveilles. S'il te voit seulement, tu le verras content de te voir. C'est comme ça la journée de la femme. Ce n'est pas seulement une fois dans l'année. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de consolateur dans ma vie. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre place dans ma vie, parce qu'il est là. Je ne lui laisse pas l'accès libre. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne place, sa place dans ma vie. Que le Saint-Esprit puisse me conduire, Seigneur, de maintenant et à jamais. Et à si possible, prions, Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci pour la présence du Saint-Esprit en nous. Oui, merci pour la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut jamais recevoir. Et nous avons eu la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Oui, la grâce. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit en moi puisse diriger mes pensées, diriger mes actes, diriger mes dires, diriger tout ce que je ferai sur cette terre. Oui, Père, que le Saint-Esprit prenne place, sa place dans ma vie et donner gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Ok, que Dieu bénisse ceux qui sont sur TikTok. On se voit à 21h30 pour la prière de 21h pour préparer encore nos nuits. On va se rencontrer à 21h30 pour prier encore. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.